L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Cette semaine, on a appris avec une grande satisfaction que la proposition de reconnaissance du titre d'agent immobilier, de syndic et d'administrateur de biens a fait l'objet d'un vote positif avec avis favorable du gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale. Cette mesure a particulièrement réjoui la FNAIM, dont le travail de pédagogie et la force de conviction ont été enfin récompensés. Avec le projet de loi Elan, les titres d'agents immobiliers, de syndics et d'administrateurs de biens seront désormais protégés. L'enjeu principal est celui de responsabiliser les professionnels, mais pour être parfaitement efficace, cette évolution doit être prolongée par la refonte du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, CNTGI. Jusqu'à présent, les activités de transaction et de gestion immobilière étaient strictement réglementées sans que la loi ne reconnaisse les professionnels qui étaient habilités à les exercer. Il était nécessaire et plus qu'urgent de pouvoir dénommer les métiers associés à la vente, la location, la gestion locative et la gestion de copropriété. Pour Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, c'est une question de lisibilité et de conscience. La loi Hoguet a voulu que nul ne puisse s'entremettre au profit de clients sans attester de son aptitude démontrée par l'expérience sous la formation, de sa moralité et par la souscription d'une garantie pour les fonds détenus. En effet, répondre à l'ensemble de ces critères permet la délivrance par la Chambre de commerce et d'industrie locale d'une carte valant autorisation d'exercer. Le titulaire de cette carte peut désigner des délégataires salariés ou agents commerciaux, mais il reste le seul responsable du service apporté comme des erreurs commises. Désormais, les préposés du porteur de la carte ne pourront revendiquer ni le titre d'agent immobilier, ni ceux de gestionnaire ou de syndic. Vis-à-vis du consommateur, des associations qui le représentent, protéger les titres revient à clarifier les différences de statut pour identifier sans ambiguïté les professionnels qui doivent répondre de leurs actes. Il s'agit là d'une retouche majeure à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son article 14, afin de rendre punissable au plan pénal le fait d'utiliser la dénomination agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle. Un sous-amendement a été proposé par la suite afin d'élargir le champ des sanctions ainsi créées aux dénominations de syndic de copropriété et administrateur de biens afin d'assurer une protection complète des consommateurs contre les pratiques frauduleuses. Le texte ainsi voté prévoit de rendre punissable de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination agent immobilier, syndic de copropriété ou administrateur de biens sans être titulaire de la carte professionnelle Hoguet. Renforcer les sanctions, c'est une chose, mais qui sera chargé d'exercer les contrôles alors que par ailleurs, le même projet de loi vient affaiblir le rôle du CNTGI. En effet, l'article 53 indique qu'il est conféré au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière l'unique rôle d'une commission administrative consultative, sans que cette instance n'ait à jouer le rôle d'une commission de contrôle. Rappelons que cet organe représentatif de la profession avait initialement été créé dans le cadre de la loi Allure pour veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l'immobilier. Mais dans le projet de loi Elan, le CNTGI perd finalement tout pouvoir disciplinaire. Selon Jean-Marc Torolion, il est crucial que cette instance dispose d'une faculté de contrôle, en sorte de permettre à l'État de sanctionner les professionnels malmenant les obligations réglementaires ou déontologiques. La future loi Elan, que les sénateurs, après les députés, vont façonner, va donner aux agents immobiliers et aux administrateurs de biens une respectabilité nouvelle et une responsabilité majorée. Une mesure forte qui devrait renforcer la confiance accordée par les ménages aux professionnels de l'immobilier. J'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle mesure. Est-ce qu'elle va changer quelque chose pour vous, professionnels de l'immobilier? Est-ce que sans être accompagnée de la refonte du SNTGI, cette mesure sera finalement sans effet?
Et oui, c'est la dernière chronique hebdo copro de la saison. Vous continuerez à lire toutes les informations de la copropriété sur le site monimmeuble.com et je serai de retour sur Radio Imo en septembre. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Je vous dis à très bientôt. L'Hebdo Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété.